J'ai organisé un casting pour trouver la femme parfaite. Ma femme doit se raser tous les jours. Et toi, tu ressembles à un pudding périmé. Suivante. Waouh! Avec un tel corps, le visage ne peut être que beau. J'ai sorti la bague, mais... Ah! Comment oses-tu te présenter ici? Tu pensais que j'allais dire quoi? Je ne vais jamais. Et là, j'ai remarqué un pic soudain et anormal de vue. Je pensais que tu n'aimais que les mannequins. Comme c'est mignon. L'amour vrai est imprévisible. Waouh, c'est une vraie histoire de Cendrillon. Les abonnés adoraient la mocheté. Alors, j'ai décidé d'en tirer parti. Prochaine étape, je vais devenir sa marraine, la bonne fée. Mon cadeau de mariage, le meilleur salon de la ville. Tu es si ingénieux. Merci, mon amour. Après la transformation, j'ai immédiatement commencé à streamer. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Ne change jamais. Tu es belle comme tu es. Tu m'as inspirée à accepter mes défauts. Tu es si naturelle, un modèle pour tous. La page de fans de la mocheté a rapidement gagné plus de followers que mon blog. Mais je ne voulais pas partager la célébrité. Je devais faire en sorte que tout le monde la déteste. Surprise! Il est temps de te montrer mon petit secret. J'ai fait semblant d'être un pervers pour qu'elle me quitte, mais... Tu es spécial, juste comme moi. Les gens doivent savoir qu'on est des âmes sœurs. Le véritable amour, c'est soutenir la personne qu'on aime dans tout. Pour la première fois, les gens ont commencé à se moquer de moi. Sa queue n'est pas si grande, lol. Ma puce, tu peux trouver mieux. J'ai commencé à perdre des abonnés. Il était temps d'ouvrir les yeux des gens sur la vérité derrière la moche. Je l'ai espionnée et ça a payé. Maintenant, j'avais un atout pour la détruire. Des millions de personnes ont regardé notre mariage en direct et j'ai révélé la vérité à tous. Le spectacle est terminé. Tu nous as trompés pour la célébrité. Comme c'est horrible. Tout chez toi est faux. Calmez-vous. Je fais tout ça pour vous. Les vrais laits. Je voulais prouver que même les gens moches peuvent devenir des stars. Mais ces mots n'ont fait qu'aggraver les choses. J'avais enfin gagné. Oh, mon cœur est brisé. Elle m'a aussi trompé. Vous vous méritez bien l'un l'autre. Deux personnes toxiques obsédées par l'apparence. Honte à vous deux. Derrière tous ces masques, vous avez oublié l'essentiel. Ce qu'il y a à l'intérieur, pas à l'extérieur. On dirait qu'ils avaient raison, car nous avons tous les deux tout perdu. J'ai accidentellement ouvert le message de ma femme lors d'une présentation. Oh, pourquoi ça ne s'éteint pas? Tout le monde sort de là. Sauf toi, Steve. J'étais sûr que mon patron me renverrait. Je suis désolé, monsieur. C'est-à-dire que ma femme veut raviver la flamme dans notre relation. Elle a choisi une excellente façon de le faire. Cependant, il serait injuste que tu sois le seul à t'amuser au travail. Le patron m'a demandé de lui envoyer des photos intimes de ma femme. Tous les jours. Et si je refusais, je pouvais emballer mes affaires
J'avais peur de perdre Judy. Après tout, si je me faisais virer, elle me quitterait. Et je ne pourrais plus jamais trouver une femme aussi belle. À la maison, je l'ai félicité d'avoir envoyé ces photos torrides. J'avais envie d'être avec toi. Cette journée m'a semblé interminable. J'ai demandé à Judy de ne pas s'arrêter et de continuer à m'inspirer chaque jour. D'accord. Si tu me montres à quel point ça te motive. Dès le lendemain, j'ai reçu des photos qui étaient beaucoup plus torrides que les précédentes. J'ai tout transmis à mon patron. Et très vite, ça a porté ses fruits. J'ai vu ton rapport et c'était très excitant. Continue à faire du bon travail. J'avais l'impression d'avoir trouvé la clé de l'échelle de ma carrière. J'ai même été ravi que mon patron m'achète de la lingerie suggestive qui coûtait 2 fois mon salaire. J'ai hâte de voir ta magnifique femme dans cette lingerie demain. Judy était ravie de ce cadeau, que je lui ai bien sûr offert comme s'il venait de moi. Peut-être devrions-nous prendre quelques photos pour demain? Peu après, j'ai rendu mon patron très heureux. Monsieur, je pense que je mérite une augmentation. Eh bien, tu as fait du bon travail. Sans s'en rendre compte, Judy a amélioré notre situation financière. J'ai continué à la couvrir de cadeaux de la part de mon patron. Pourtant, sa joie me dégoûtait, parce que je ne pouvais pas me les offrir. Qu'est-ce que t'as? J'ai pensé qu'on pourrait essayer aujourd'hui. Oh, je suis désolé, ma chérie. J'ai trop de travail. La sécheresse dans notre vie intime a duré 1 semaine. Judy était si énervée qu'elle a refusé de m'envoyer de nouvelles photos. Je ne sais pas ce que tu en fais, mais ça n'a fait qu'empirer. Pour éviter de me faire virer, j'ai dû recourir à une ruse. J'ai trouvé un mannequin en ligne qui ressemblait à Judy. Et j'ai photoshopé la tête de ma femme sur son corps. Bien essayé. Mais tu as oublié quelque chose. Il s'est avéré qu'il avait si bien étudié Judy qu'il connaissait l'emplacement de chaque grain de beauté de son corps. Je suis désolé, monsieur. Judy est tombée malade. Et je ne voulais pas vous contrarier. À ma grande surprise, mon patron s'est montré compréhensif. Pourtant, quand je suis rentré à la maison, je l'ai vu, lui, dans notre salon. Steve m'a dit que vous ne vous sentiez pas très bien. Alors j'ai pensé que je devais vous rendre visite. C'est très gentil de votre part. Dieu merci, Judy a joué le jeu. Pourtant, rien qu'à son regard, je savais qu'une conversation sérieuse m'attendait. Ta femme est magnifique. J'aimerais juste, tu vois, la connaître un peu mieux. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien du tout. J'aime bien connaître la famille de mes collègues. J'ai l'intention de te passer au statut d'associé junior. La promotion à venir m'a tellement inspiré que cette soirée est devenue l'une des meilleures de notre vie.
Quand mon patron est venu dîner, il a passé toute la soirée à discuter avec ma femme, tout en se vantant de son yacht et de sa maison en Italie. Oh, c'est notre rêve d'y aller. J'ai même commencé à apprendre l'italien. Ils sont passés à l'italien et je me suis senti exclu. Alors, j'ai décidé de regarder quelle voiture je pouvais m'offrir avec le salaire d'un jeune associé. Chérie, je peux te parler un instant? Judy m'a demandé de mettre mon patron à la porte. Oh, peut-être tu l'as mal compris. Oh, t'es donc de son côté. Tu peux peut-être coucher avec lui alors. Je suis retourné voir mon patron et lui demander de répéter ce qu'il avait dit à ma femme. Je lui ai dit que je savais que ta passion s'était refroidie et qu'elle n'aurait pas ce problème avec moi. Il m'a suggéré de convaincre Judy de passer la nuit avec lui. Sinon, il lui montrerait les photos que je lui ai envoyées. Une fois qu'elle sera devenue une femme libre, elle aimera ma maison en Italie. J'ai donc choisi de tout avouer à ma femme. Je n'avais pas d'autre choix. Mais c'est allé trop loin. Tu peux répéter? Judy m'a quitté. Et je n'étais pas sûr que mes aveux aient porté leurs fruits. Quand je suis arrivé au bureau pour récupérer mes affaires, j'ai appris que mon patron avait été licencié. Grâce à ma femme. Elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec le chef de l'entreprise. Ensuite, elle lui a raconté comment mon patron l'avait fait chanter. Merci. Je te jure que je t'emmènerai en Italie. Steve, je me fiche de l'Italie. T'aurais dû me le dire. Tu n'avais pas le droit de lui envoyer mes photos. Chérie, j'ai agi dans notre intérêt. T'as agi dans ton intérêt. J'étais avec toi parce que je t'aimais, pas pour ton argent. Maintenant, je ne peux plus te faire confiance. Judy a demandé le divorce. Et je me suis retrouvé tout seul. Bien que je n'ai pas été licencié, je suis devenu connu au bureau, comme le type qui a envoyé les photos de sa femme au patron. N'oubliez pas que l'argent ne sera jamais la monnaie du véritable amour.